Wa rahmatullah. Chers Maliens, nous sommes avec le Cheikh Imam Mahmoud Dicko, une forte délégation du Haut Conseil islamique du Mali a été reçue par le Cheikh Imam Mahmoud Dicko. Nous voulons en savoir plus. Quel était le message du Haut Conseil islamique? En deuxième temps, nous avons reçu l'information que le Cheikh Imam Mahmoud Dicko et son frère, le shérif Madan Ousmane Madan Haïdra, le président du Haut Conseil islamique, sont parlé au téléphone. Quel était le message, les propos tenus par le deux cheikhs? Cheikh Imam, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah le Tout-Puissant, Subhanahu, et prier sur le prince des envoyés, son envoyé préféré, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des salutations fraternelles islamiques à tous nos frères et sœurs en islam. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai reçu une délégation du Haut Conseil islamique avec laquelle je me suis entretenu autour de ces questions qui sont dans l'ordre du jour, dans l'actualité, dans notre pays. Nous avons partagé ces informations. Les intentions qu'ils ont, nous les avons partagées ensemble. J'ai reçu 5 sur 5 ce qui a été dit et je l'ai compris. J'y adhère entièrement. Je crois aujourd'hui que les musulmans, aujourd'hui plus que hier, doivent prendre de la hauteur, oublier eux-mêmes leurs différends et leurs divergences pour se mettre ensemble et défendre leur religion, défendre leur foi. Et c'est ce qui va être fait pour la grâce de Dieu. C'est vrai, ce blasphème qui a été fait de la manière la plus ignoble possible. Nous avons compris qu'en réalité, il y a des gens qui veulent pousser la communauté musulmane à la faute. Donc nous avons conseillé et demandé à tout un chacun de savoir raison garder. Que de voir cette affaire-là avec beaucoup de lucidité, de rester derrière l'association Féchère et puis de ne pas agir de manière désordonnée pour créer des situations qui ne seront pas souhaitables. C'est tout cela dont on a discuté et j'ai effectivement parlé avec mon frère, le président du Haut Conseil islamique, le shérif Ousmane Madan Haïdra. Nous avons échangé. Je l'ai salué et j'ai apprécié beaucoup son appel, son message, qui pour moi est plein de sagesse qu'il a eu à envoyer à l'endroit de toute la communauté musulmane. Et nous y adhérons à ce message et à l'esprit de ce message. Nous voulons vraiment montrer ce qui s'est passé en réalité n'était pas souhaitable dans un pays qui se dit pays de droit où les gens se respectent les uns et les autres. Nous sommes dans un pays d'honneur et de dignité. C'est ce qu'on dit et ce que tout le monde proclame, c'est ce que tout le monde dit. Et nous devrons agir de la même manière. C'est une question de religion, c'est une question de foi. Et c'est un choix. Et je crois que le choix de tout un chacun doit être respecté. Celui qui ne veut pas y croire, c'est son droit de ne pas y croire. Mais celui qui croit doit être respecté dans sa croyance. Et ce qui s'est passé ces 2 jours-là, ces déclarations-là, je pense que ne sont pas du tout une façon civilisée de cohabiter dans notre différence. Et je crois que nous sommes des hommes dotés d'intelligence, dotés de savoir-faire. La manière et la courtoisie doit guider nos propos, nos déclarations, nos prises de position par rapport à nos semblables. Et malheureusement, nous avons comme l'impression
qu'il y a des gens qui veulent pousser les musulmans à la faute, qui continuent à dire que les musulmans ne savent même pas ce que c'est la religion, ce qu'ils disent n'est pas une religion. Enfin, pour nous, c'est vraiment un blasphème. Mais je pense, je m'ajoute à la voix du président du Haut Conseil encore pour lancer un appel à la sagesse et demander à tout un chacun de rester derrière l'association chrétienne, que le Haut Conseil, le regroupement des imams, pour gérer avec beaucoup de lucidité et de responsabilité cette situation. Mais de montrer aussi avec fermeté que nous ne pouvons pas accepter dans ce pays qui a vécu l'islam depuis un millénaire, où l'islam est une valeur pour nous, c'est même un patrimoine pour nous, et que ça soit traité de cette manière qui gire avec même l'idée des gens civilisés, des démocrates, des gens qui se respectent dans un environnement qu'ils partagent ensemble. Je crois que ça n'a pas été élégant. Nous allons certainement le vendredi nous mettre ensemble pour faire une déclaration. Donc vous appelez le Malien le vendredi à massivement sortir. Absolument. Nous appelons tous les Maliens et toutes les Maliennes qui partagent notre foi. Donc la communauté musulmane à sortir massivement pour désapprouver et condamner ces propos et cette manière de faire qui gire avec toutes les valeurs dont des gens sérieux doivent partager. Condamner et dire à l'endroit de nos autorités tout le respect que nous avions pour notre pays, pour les lois et les règles qui gèrent le pays. Et nous pensons que ce comportement gire avec tout ce que nous devrons partager ensemble. Donc, nous demandons à tout un chacun de venir. C'est un témoignage. Venir, c'est un témoignage. C'est témoigner d'abord notre amour et notre attachement à notre religion, à notre Coran, à notre prophète alayhi salatu wassalam. Vous ne pouvez pas blasphémer, injurier notre prophète et penser que nous allons rester bouche bée et vous regarder faire. Non, je crois que le minimum que nous puissions faire, c'est de sortir et de condamner et désapprouver et dire à l'intention de ceux qui l'ont fait et d'autres qui certainement sont tentés à faire la même chose, leur dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc c'est le mot d'ordre, plus jamais ça. Plus jamais ça au Mali. Plus jamais ça au Mali. Plus jamais ça au Mali. On le dit, on le redit. Plus jamais ça au Mali. Demandons vraiment aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités dans cette affaire pour circonscrire cette affaire et vraiment nous éviter des choses qui ne sont pas souhaitables pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Salam. C'était le Cheikh Imam Mahmoud Diko, son appel à mobilisation c'est vendredi. Donc tous au boulevard de l'Indépendance pour dire plus jamais ça au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullah.